Bien. Bonsoir à tous. Je vais faire l'appel. Marion Bergigna. Oui. Marie-Ange Pavert. Présente. Jacques Choulet. Présent. Marca Duprat a donné procuration à Jacques Choulet. Jean-Marc Favier. Présent. Sophie Dupouille. Arnaud Fabre est en retard. Elisabeth Brett m'a donné procuration. Yoann Labarère a donné procuration à Marion Bergigna. Aurélie Lévesque. Présente. Bruno Lamaison. Il m'a dit qu'il était en retard aussi, il arrive. Sylvie Soulignon. Présente. Christophe Priya m'a donné procuration à Alain Lassalle. Alain Lassalle. Présent. Laurent Anglade. Marie-Thérèse Barbouillet. Présente. Christophe Vergès. Présent. Solange Poulenx. Présente. Ludovic Ducam. Présent. Christiane Chanelot a donné procuration à Solange Poulenx. Marjorie Fautus. Olivier Martinez. Présent. Nadine Pincoré. Présente. André Lafargue a donné procuration à Olivier Martinez. Alain Arambat. Présent. Jean-Luc Cazenave. Présent. Y a-t-il des remarques ou des commentaires sur le procès-verbal de la dernière séance? S'il n'y en a pas, je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Vous vous abstenez ou vous vous opposez? Alors, je vais redire. Y a-t-il des gens qui s'opposent? Les 5, très bien. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. J'ai souhaité que se tienne ce soir un conseil municipal exclusivement réservé à un sujet majeur qui touche tout le monde puisqu'il s'agit de l'eau. Cette ressource indispensable à la vie est et sera une denrée fondamentale, de plus en plus précieuse et rare. Je ne vous apprends rien en disant cela. Le réchauffement de la planète et l'accroissement des besoins au niveau mondial, mais aussi, on le dit moins, au niveau local, nous obligent à être très attentifs et précautionneux lorsqu'on aborde ce sujet. Car, si le prix de l'eau reste aujourd'hui abordable, tout le monde sait qu'au cours des dernières décennies, l'extension et la modernisation des réseaux qui desservent nos maisons n'ont fait qu'augmenter le tarif de l'eau potable. Dans le même temps, les exigences environnementales de plus en plus fortes, comme la réduction des rejets d'eau usée dans la nature par temps d'orage ou la diminution de la pénétration des eaux de pluie dans les réseaux d'égouts, ne feront qu'accroître encore plus le prix du traitement des eaux usées. Si l'on rajoute à ces aléas naturels et l'évolution réglementaire, le transfert obligatoire à venir des compétences eau et assainissement des mairies vers les communautés de communes, transfert, je le rappelle, imposé par l'État, vous aurez compris pourquoi je suis particulièrement attaché à travailler ce sujet tant qu'il nous reste les moyens d'agir. Deux leviers s'offrent à nous pour contrôler la qualité et le coût de l'eau sur Saint-Sever. Le premier levier concerne les investissements et le service de distribution de l'eau que nous faisons aujourd'hui en régie et que nous proposons d'organiser en délégation de service public afin de continuer à maîtriser au niveau communal les prix et les travaux pour les 15 ans à venir. Le deuxième levier concerne quant à lui l'approvisionnement en eau et la maîtrise de la ressource, puisque la ville de Saint-Sever avait, dès 1946, anticipé le besoin d'indépendance en achetant sa propre ressource sur Rodignon, avant de la céder pour le franc symbolique au syndicat des Marcillons, à qui nous achetons l'eau aujourd'hui. La séance du conseil municipal de ce soir vise donc, au travers des deux délibérations proposées, à mener un ensemble d'actions cohérentes et complémentaires permettant d'assurer l'indépendance de notre commune sur les sujets de l'eau et de défendre au mieux les intérêts des Saint-Severains. La première délibération concerne donc la délégation du service public par voie de concession pour la distribution de l'eau potable et l'assainissement collectif. Nous avons été dans toute cette procédure qui dure depuis plusieurs mois, accompagnés par M. Le Sieur qui est présent ce soir avec nous. M. Le Sieur est expert auprès de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sur les questions d'eau et d'assainissement, expert également auprès de la Cour d'appel de Pau sur les questions civiles et pénales. Il est le dirigeant du cabinet 2AE et ce cabinet est l'assistant en maîtrise d'ouvrage auprès de la commune pour cette procédure. Par
par conséquent, je vais vous passer la parole, Monsieur Le Sur, pour que vous nous expliquiez dans ces grandes lignes le contenu du projet de contrat que vous nous avez proposé ce soir d'adopter. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Donc je vais vous brosser en quelques traits sans être trop long le déroulement de la procédure et le contenu de l'économie générale et des aspects qualitatifs du contrat, ainsi que la réponse qui a été apportée à la consultation qui a été engagée. Vous avez délibéré le 29 mars de cette année donc pour choisir un mode de gestion des services d'eau et d'assainissement par voie de délégation de service public sous forme de concession. Alors j'expliquerai après pourquoi concession. La consultation donc, a porté sur une remise d'offres au mois de juin, le 19 juin 2019. Nous avons eu 5 retraits de dossiers, une seule offre présentée, compte tenu donc, de l'exigence du cahier des charges qui avait été fait. La commission d'ouverture des plis, donc, qui s'est réunie 2 fois et une deuxième fois le 17 juillet 2019, donc, a statué et a proposé à Monsieur le maire l'ouverture de négociations en jugeant qu'il y avait une opportunité de négocier sur l'offre qui avait été remise. Et la négociation s'est déroulée donc, du 21 août jusqu'au 24 octobre, donc sur une durée de plus de 2 mois. Le 24 octobre, donc, Monsieur le maire ayant jugé qu'on avait purgé, après une négociation très ardue, avec de nombreux allers-retours, l'ensemble des sujets, la négociation a été suspendue afin que le projet de contrat puisse vous être soumis. Alors, quelle est l'économie générale du contrat, sans rentrer dans le détail des 109 articles qu'il contient? La première des choses, je dirais, qui est la plus importante, c'est, et c'est là que se situe la concession, c'est le besoin fort d'investissement en matière d'eau et d'assainissement. Alors, sur l'eau, parce qu'il va falloir renouveler vos réseaux qui commencent à vieillir, et sur l'assainissement pour une autre raison, même si elle a la même origine qui est l'ancienneté du réseau, c'est que les services de l'État ont exigé et ont mis en demeure la commune de réaliser des travaux pour se mettre aux normes, sinon il y aura des contraintes ou des pénalités. Le montant des investissements donc, qui est proposé sur 15 ans représente 5 892, pas loin de 6 millions, avec donc une mise aux normes de l'assainissement qui sera faite avant les 15 ans, dès la 8e année, de façon à répondre aux exigences donc, des services de la police de l'eau. Au niveau de la négociation, donc, dans l'enveloppe d'investissement, ce qui est important à dire, c'est que nous avons obtenu un quantitatif plus important que ce qui était demandé au départ de la consultation, qui représente à peu près 650 000 €, et qui concerne surtout le renouvellement donc, du patrimoine productif qui est constitué par les stations d'épuration et par les postes de relevage. Donc ça permettra, à la sortie du contrat, d'avoir couvert l'ensemble des besoins d'investissement, et ces travaux donc, seront propriété de la ville. Ça c'est la partie investissement. La partie tarifaire, donc, sur une base donc, homogène de 102 m3, même si on peut discuter de la base de consommation, de façon à faire une comparaison de ce qui est comparable. On a une augmentation donc, qui est existante mais limitée et qui est fonction des investissements importants. Si on enlevait les investissements, on aurait une baisse, quelle que soit la consommation d'ailleurs. Le remboursement des emprunts aussi, parce que c'est un point très important. Les deux services, surtout le service assainissement, du fait de la construction de la station urbaine donc en 2012 a été relativement importante. Donc une ligne a été identifiée, la maîtrise en est conservée par la ville et un système de lissage a été mis en place de façon à ce que le tarif de base à l'abonné ne change pas. Il y aura juste une actualisation économique avec un terme fixe donc de 15%, c'est-à-dire 15% du prix ne sera jamais revu selon l'inflation.
Le maintien en régie, d'après les estimations qu'on avait pu faire, donc nécessitait une hausse nettement plus importante. Alors pourquoi? Pas simplement par un miracle quelconque. L'entreprise qui a répondu, la Sogedo, donc, a fait des efforts sur les coûts d'exploitation. Alors on pourrait se dire que c'est au détriment de la qualité, mais en fait on a été exigeant sur les contraintes du cahier des charges. Je dirais que ces gains et ces optimisations sur l'exploitation, ça provient essentiellement de ce qui est leur force, hein, c'est la capacité à mutualiser avec d'autres opérations, de ne pas recourir à la sous-traitance sur les interventions spécialisées donc ils peuvent réaliser en interne, et puis surtout des économies d'échelle en matière d'achat extérieur. Je vais prendre un exemple très simple. La régie communale doit acheter quelques centaines de compteurs par an. Une entreprise comme celle-là va en acheter des dizaines de millions, donc vous imaginez, de milliers, pardon. Vous imaginez bien qu'au niveau des fournisseurs, ils arrivent à avoir des prix que vous n'aurez jamais. Et enfin, autre point important dans l'économie générale du contrat, c'est que le concessionnaire, le futur concessionnaire, exploite aux risques et périls. C'est-à-dire que c'est lui qui a estimé son risque et il ne pourra pas revenir vers la ville en disant mais ça n'avait pas été prévu, il faut tout revoir. Ça c'est pour la partie économique. Sur la partie qualitative, parce que je trouvais qu'il était très important, et ça a été discuté avec l'équipe municipale, qu'il y ait des engagements forts en matière de qualité de service. Donc on avait défini 46 engagements matérialisés par des indicateurs de performance. Et pour 74% d'entre eux, donc, la Sogedo a répondu au-dessus. Donc ça touche à des aspects très simples, comme par exemple le délai pour répondre à un courrier qu'un client va adresser au service. Ça touche aussi au rendement du réseau qui a besoin d'être amélioré. Mais aussi, au-delà de ces engagements purement performantiels, un engagement de proximité qui est très important et qui était souhaité ardemment par la commune, par l'équipe, c'est l'implantation sur la commune de Saint-Sevé d'une agence et surtout d'un accueil des clients. Et enfin, donc, la Sogedo a proposé des améliorations qui lui étaient propres, qui n'étaient pas dans le cahier des charges. Je ne vous les listerai pas toutes, elles sont contenues dans le rapport de présentation. Mais des choses très simples déjà, des choses un peu plus complexes, des choses très simples comme l'information des clients sur la date à venir des relevés. Ça c'est un truc très important. Alors bien sûr ça permet de faciliter l'accès aux propriétés, mais ça permet de rassurer aussi les habitants. Et un autre point important, donc on avait demandé à ce qu'il y ait des inspections télévisées du réseau assainissement faites sur toute la durée des 15 années. Ils ont proposé de tout réaliser dès la première année et de continuer à en faire ensuite. Et enfin, donc, la consultation contenait des critères auxquels il était obligatoire de répondre. Donc bien sûr, il y avait le critère financier. Donc il a été considéré à la fin de négociation que les objectifs économiques étaient atteints, avec en particulier l'intégration d'investissements à hauteur de presque 6 millions, sans que cela génère un endettement supplémentaire. Les moyens étaient visés aussi, donc il y a des moyens qui sont performants et surtout qui sont proches, c'est ça le plus important. Les engagements de performance, comme je l'ai dit précédemment, donc, plus de 34 engagements au-dessus des minimums qui avaient été requis, sachant que si les engagements de performance, donc sur les 46, ne sont pas atteints, il y a un système de pénalité qui est mis en place, qui peut aller jusqu'à 7 000 € par objectif non atteint sur une année. Donc multiplier 7 000 par 46, ça nous donnera une idée de l'enjeu et de la pression qui va être mise sur le concessionnaire. Enfin, les aspects sociaux et le développement durable. Donc sur les aspects sociaux, donc, la Sogedo s'est engagée à maintenir les avantages statutaires et avantages acquis par le personnel aujourd'hui et à y ajouter ses propres avantages au sein de l'entreprise. Donc, que je ne vous détaillerai pas là, mais il y a des avantages qui sont différents bien sûr, puisque chacun fonctionne de sa façon. Et sur le développement durable, donc, ils se sont engagés, c'était des exigences aussi du cahier des charges, à limiter la consommation des ressources, en particulier en matière d'énergie, sachant que le plus gros poste de consommation, ce sont les stations d'épuration, puisqu'on consomme plusieurs centaines de milliers de kilowattheures par an
pour arriver à faire tourner les stations d'épuration. Donc voilà en synthèse le déroulé de la procédure et le contenu du rapport de présentation. Bien, chers collègues, nous avons acté par délibération le 29 mars 2019 de changer de mode de gestion publique de l'eau en passant de la régie à la délégation de services publics, fonctionnement qui aujourd'hui représente 64% de l'eau distribuée en France. Ce n'est en aucun cas une privatisation, puisque la ville, tel que vient de le dire M. Le Sur, reste propriétaire de tous les réseaux et installations. Je voudrais revenir sur, au fond, les raisons qui nous amènent à opter pour cette délégation de services publics. J'y vois, messieurs, deux raisons principales. La première, c'est que nous voulons tout d'abord garder la main sur les services de l'eau et de l'assainissement au niveau communal, au niveau de Saint-Sevé. Nos réseaux d'eau potable et d'égout, tels que vient de le dire M. Le Sur, du fait de leur ancienneté, certains ont plus de 100 ans, sont dans un état qui nécessite des travaux très importants pour les mettre à niveau. C'est un enjeu fondamental qui impacte l'emploi. Notre zone industrielle est très grande consommatrice d'eau, mais qui impacte aussi la capacité à continuer à pouvoir délivrer de nouveaux permis de construire. Or, la loi NOTRe, adoptée en 2015, met fin aux régies municipales, la gestion de l'eau potable et de l'assainissement étant transférée aux communautés de communes. La loi Ferrand, d'août 2018, confirme malheureusement ce transfert, qui aura pour conséquence que nous ne maîtriserons plus les travaux faits sur Saint-Sevé. Ils seront décidés dans des instances où nous n'aurions qu'une voix sur 72 si c'était un transfert au syndicat Tursan-Marseillon. Il est fort à parier dès lors que les usagers saint-sévérins paieraient dans ces conditions pour des travaux faits ailleurs que sur notre commune. Nous avions donc mandaté plus d'un an les cabinets spécialisés 2AE pour qu'ils nous orientent vers la meilleure solution nous permettant de garder le contrôle de l'eau et de l'assainissement. Il nous a préconisé la délégation de services publics, qui est la seule organisation qui permet de garantir les travaux qui seront réalisés sur Saint-Sevé, puisqu'ils sont définis par contrat pour les 15 ans à venir. La deuxième raison d'opter pour la délégation de services publics, c'est au fond que la négociation, telle qu'elle vient d'être rappelée, fait qu'au final, l'offre de la Sogedo est plus avantageuse pour les Saint-Séverins que de rester en régie. Et je voudrais insister sur ce point. Le niveau de travaux, qui double par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, pour atteindre près de 6 millions d'euros sur les 15 années à venir, générerait une hausse de plus de 12% si nous restions en régie municipale. La DSP nous permet d'abaisser cette hausse à seulement 2,8% sur l'eau et 4,2% pour les foyers raccordés au tout à l'égout. Soit un gain de pouvoir d'achat par rapport à un maintien en régie municipale de 23 € par an pour un foyer ayant une maison avec fosse septique et de 41 € par an pour les foyers raccordés au tout à l'égout. Il est de surcroît défini par contrat qu'il n'y aura pas d'augmentation dans ce tarif 2020 et ce pour les 15 ans à venir. Ainsi, le tarif payé par les Saint-Séverins en 2020 est inférieur au tarif du syndicat Marseillon-Tursan actuel, sachant de surcroît que ce dernier est susceptible d'augmenter tous les ans. Dernier point, et il est à mes yeux aussi très important, le contrat que nous vous proposons d'adopter nous permet de nous désendetter fortement. La dette des budgets eau et assainissement, aujourd'hui de plus de 6 millions d'euros, descendra en 15 ans à 2,2 millions d'euros. En conclusion, la proposition que nous avons obtenue dans le cadre du service public préserve au mieux les intérêts des Saint-Séverins et les garantit pour les 15 années à venir. Y a-t-il par rapport à cette délibération des interventions ou des questions? Monsieur Martinez. Merci. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, petite question pratique. Nous avons souhaité prendre connaissance de documents qui n'étaient pas joints dans la note de synthèse, puisque un ensemble d'annexes était prévu dans le dernier article du projet de contrat qui est soumis au vote ce soir. Donc on aimerait savoir pourquoi ces annexes n'étaient pas fournies dans le document avec la note de synthèse. Alors, ce qui est prévu dans les documents transmis donc, aux membres du Conseil par le L1411-5 Code général, ce sont 4 choses. Je vais essayer de ne pas parler trop près du truc. Donc ce sont les 2 rapports de la Commission qui concernent l'admission des candidatures,
l'avis sur la négociation, les motifs du choix, qui figurent bien dans le rapport de présentation, et l'économie générale du contrat. Il n'y a pas d'obligation de transmettre le contrat complet. Monsieur le maire a souhaité, mais on avait discuté avant, que le texte intégral du contrat soit transmis. Les annexes qui n'y figurent pas sont de deux ordres. Il y a des annexes techniques qui étaient dans le document de la consultation, donc dans les plans en particulier, et qui étaient assez volumineuses, qu'on n'a pas voulu mettre parce que ça aurait augmenté la taille du rapport et ça aurait coupé encore plus tard. Et il y avait d'autres annexes donc, qui sont des propositions propres de la SOGEDO détaillées sur les tableaux de bord et l'autocontrôle, l'autosurveillance. Donc qui là, par contre, à notre avis, relève du secret industriel et commercial et que nous ne pouvons pas diffuser, au moins de notre propre initiative. L'ensemble des éléments sont repris dans la financière sous forme donc, de synthèse et de détail. Voilà. Mais il y avait surtout des annexes techniques, donc en particulier les plans, il ne nous a pas paru utile les plans qui n'ont pas été établis par la SOGEDO, mais qui viennent de la commune, bien sûr. Il ne paraissait pas opportun de vous diffuser ça en plus, sachant que ça représente beaucoup de pages. Tous ces éléments sont consultables en mairie. Prenez rendez-vous à Bélisiane, elle peut vous le montrer. Avez-vous d'autres interventions à faire, M. Martinez? Oui, je rebondis sur ce propos. Je vous remercie de penser que voilà, vous nous libérez du temps en nous mettant moins de documents, mais rassurez-vous, nous travaillons et c'est avec plaisir que nous aurions pu consulter ces documents si nous avions pu les avoir en temps et en heure, puisqu'il y a quand même deux éléments importants, puisque ça a une conséquence directe sur la proposition tarifaire de la SOGEDO qui nous est proposée ce soir. La pièce numéro 9, par exemple, la convention d'achat d'eau, c'est un élément important puisque c'est un élément qui permet notamment, et contrairement à ce que dit Monsieur le maire, qui prétend que les prix de la SOGEDO n'augmentent pas, la convention d'achat d'eau nous permet de connaître le prix de l'eau acheté auprès du syndicat des eaux Marseillon-Tursan. Et vous le savez, aujourd'hui, il y a un contentieux devant la juridiction administrative de Pau à ce sujet. Et le prix de l'eau est un élément de l'actualisation du prix proposé par la SOGEDO à hauteur d'un tiers de cette valeur. Donc, il me semble que ce document devait nécessairement être présent puisque ça nous permet d'avoir une parfaite connaissance des éléments qui permettent de calculer cette actualisation. Le deuxième point concerne le tableau d'amortissement des emprunts des services. Je voudrais juste répondre à ça. Vous savez très bien, si vous l'avez lu jusqu'à la fin, l'article 76, les critères d'indexation, et donc effectivement l'indexation par rapport au prix d'achat de l'eau, mais qui marche dans les deux sens. C'est-à-dire si nous avons une baisse du prix de l'eau, ce que nous pensons légitime d'attendre, puisqu'aujourd'hui le prix de 25 centimes qui a été acté en 2008 nous semble trop élevé par rapport au coût réel de la prestation de pompage, de traitement, de distribution château d'eau tanière. Si au travers de la négociation de la médiation qui est en cours, nous obtenons un prix inférieur, le gain sera intégralement répercuté, je dis bien intégralement répercuté, au Saint-Séverin. Je n'ose imaginer le cas de figure autre, mais ça c'est la prochaine délibération. Si nous redevenions propriétaires de la source, ça serait encore plus bénéfique. Donc au contraire, vous qui voyez dans cette clause un élément de risque et aussi un élément d'avantage, si la procédure qui est en cours est celle que nous allons acter ce soir, venait à aboutir telle que nous l'envisageons. Alors, il y a toujours un principe de prudence quand on est amené à acter le vote de ce genre de contrat. Votre démonstration, elle est très bien, mais bon, elle est juste hors sujet. Le débat n'est pas là. Moi, je ne vous dis pas que le prix va augmenter ou va baisser. Je vous dis juste que c'est un élément essentiel à la constitution de l'actualisation du prix de l'eau qui est proposé. Actualisation qui peut, j'en conviens, faire baisser le prix, tout comme le faire augmenter. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, sauf avoir des talents d'astrologue, prétendre que ce prix va baisser, et moi je ne peux pas, à contrario, prétendre que le prix va augmenter. Ça veut donc dire que je pense qu'un principe de prudence... Entre vous et moi, je ne voudrais pas vous couper trop souvent, mais j'ai eu la chance d'avoir un début d'analyse analytique des prix fournis par les Marseillons, à laquelle était aussi Viviane,
qui nous a montré que tout un ensemble de coûts qu'on voulait nous imputer n'était pas relatif au service qui nous a rendu par le syndicat marseillais. C'est au travers de ça, suite à, de surcroît, une étude qui a été faite dans l'analyse technique, que nous sommes intimement convaincus que non seulement l'augmentation de 30% demandée par le Marseillon est injustifiée, mais que le prix actuel n'est pas le bon et que nous avons un prix qui est trop fort. Bon, voilà, mais je ne voudrais pas comprendre trop de temps sur ce sujet qui surtout... Qui nous intéresse pour les 15 prochaines années à venir. Non, mais qui est le deuxième sujet à l'ordre du jour ce soir, parce que moi je traite le sujet de l'eau dans son ensemble. Oui, tout à fait, mais donc, je le répète, nous n'avons donc, à l'heure où il se parle, aucune assurance d'un prix qui soit aujourd'hui accepté par les deux parties. Donc il y a cette incertitude. Ça veut dire que vous auriez pu, par sécurité éventuellement, caper l'actualisation, c'est-à-dire limiter la hausse, et c'est possible dans un contrat de concession. Vous ne l'avez pas fait, c'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri, peut-être, d'avoir 30% d'augmentation du prix de l'eau, qui, je le répète, dans le contrat sera intégralement répercuté sur le tarif proposé au Saint-Séverin. Donc ça, c'est un risque qu'il ne faut pas occulter. Vous dites de vouloir défendre au mieux les intérêts des Saint-Séverins. Vous évoquez, les contrats de la Sogedo sont parfois capés, monsieur, vous le savez. Vous évoquez les travaux, en mettant en avant les 5,89 millions d'euros de travaux que vous allez réaliser ces 15 prochaines années. Vous mettez en miroir le fait que, vous l'avez dit, c'est la fin de votre propos, qu'on multiplie par 2 les travaux réalisés jusqu'alors par la régie. Excusez-moi, vous savez, je suis un peu têtu, j'ai la chance d'avoir un peu l'historique de cette mairie, donc j'ai repris, mais moi aussi, les 15 dernières années, les 15 dernières exécutions budgétaires de l'eau à l'assainissement, et j'ai fait des travaux autofinancés. Intégrer des travaux qui sont payés par emprunt, c'est pas payer plus tard ce qu'on n'est pas capable de payer aujourd'hui. Donc j'espère que vos chiffres sont basés sur l'autofinancement. Je termine. Donc aujourd'hui, vous nous prétendez que 6 millions d'euros de travaux est une bonne opération. Entre 2004 et 2018, vous pourrez le vérifier, il y a eu 12 millions d'euros de travaux. C'est-à-dire que la régie a fait 2 fois plus d'efforts financiers en matière d'investissement de réseaux et de stations que ce qui est proposé pour les 15 prochaines années. J'entends ce que vous dites par rapport à l'emprunt. Vous occultez, et ça c'est tout l'art d'arranger les choses, vous nous faites croire que le prix de la Sogedo, le prix du mètre cube, la part variable, est très intéressant par rapport à ce qui est justement aujourd'hui proposé au Saint-Séverin dans le cadre de la régie. Ce que vous oubliez de dire, c'est que la Sogedo aujourd'hui ne participe nullement au remboursement des emprunts des régies eau et assainissement. Et vous le dites clairement, puisque dans votre document que vous nous avez fourni, vous précisez bien qu'il y aura, et c'est vous qui l'avez dit, monsieur, une ligne spécifique sur les factures qui définira le montant pour chaque mètre cube consommé, le montant qui devra être reversé à la ville par le biais de cette facture pour rembourser les emprunts. C'est-à-dire qu'en vérité, la Sogedo va prélever l'argent, la partie correspondant à la ligne remboursement emprunt sera reversée à la commune qui elle-même paiera ses emprunts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les emprunts ne sont absolument pas supportés par la Sogedo qui ne fera donc, comme je vous le disais, que la moitié des travaux en 15 ans qui ont été réalisés dans la régie entre 2004 et 2018. Vous estimez que si nous devions faire ce même effort d'investissement en régie, nous augmenterions donc les coûts pour les administrés de 12,8%. Pas un mot, pas une ligne, pas un argument chiffré, comptable, analytique pour justifier ces 12,8%. C'est-à-dire que vous nous sortez du chapeau un chiffre en disant si on reste en régie, c'est plus 12,8%. Bon, je vous mets au défi de me trouver les explications financières pour justifier ce chiffre. Il n'y en a aucune. Si vous justifiez, monsieur, vous justifiez, ça c'est quand même assez fort de café quand on voit les masses financières d'investissement en jeu, que la Sogedo a la chance d'acheter des milliers de compteurs et nous quelques dizaines. Excusez-moi, si ça justifie 12,8% d'augmentation du prix, l'achat de quelques compteurs, je peux m'inquiéter. Sachant que, et contrairement à ce que vous laissez croire, la Sogedo n'a pas d'équipe de travaux. Elle fait, comme toute collectivité, appel à des entreprises dans le cadre de procédures de marché, et sauf à nous expliquer que aujourd'hui les entreprises répondent au marché public pour les collectivités en majorant leur prix, je ne vois pas pourquoi la Sogedo bénéficierait des prix moindres par rapport à des procédures de marché public portées par des collectivités.
Vous évoquez également l'engagement de la proximité. Aujourd'hui, enfin jusqu'à preuve du contraire, quand vous avez un problème d'eau et d'assainissement, vous avez des agents qui sont disponibles, les Saint-Séverins les connaissent, ils sont identifiés, ils font un travail connu et reconnu, et vous avez une mairie qui est ouverte toute la semaine, et quand il y a une difficulté, vous pouvez tout à fait vous rendre en mairie pour justement faire valoir vos doléances auprès du service concerné. Et là, vous nous dites que vous améliorez la proximité en ouvrant une annexe 3 matinées par semaine pour les Saint-Séverins. 3 matinées par semaine. Et vous vous félicitez d'une amélioration de la qualité du service aux Saint-Séverins. Et donc ça vient s'ajouter à tout ce que j'ai dit auparavant. Le statut du personnel, je viens d'en parler. J'avais oublié le réseau, le rendement du réseau. 69% en 2020, 71% en 2021, 75% en 2022. Si vous reprenez l'historique des rendements de réseau, je peux vous assurer que la dégradation de la qualité du rendement du réseau n'est pas du fait de vos prédécesseurs, mais bien de vous, puisque jusqu'en 2014, les rendements étaient supérieurs et surtout supérieurs aux objectifs que vous assignez à la Sogedo. Statut du personnel. Nous, on est toujours dubitatif sur les conséquences, parce que ça a une importance pour le quotidien de ces agents, qui ont le sens du service public, qui sont là pour rendre service aux Saint-Séverins, et qui aujourd'hui apprennent donc qu'ils vont devoir, ou pas, changer de statut, ou pas, pour rejoindre la Sogedo, puisqu'il y a des possibilités juridiques qui leur permettent de ne pas le faire. Ça aussi, vous restez muet en la matière. Donc, dans tous les cas de figure, tout ce que vous nous expliquez semble frapper du sceau du bon sens, mais ça ne l'est pas. Vous concluez votre propos en disant qu'il n'y aura pas d'augmentation en 2020. Monsieur le maire, je sais, je connais déjà votre réponse. Enfin, vous savez, on a travaillé un peu. On a repris tout simplement la facture fictive que vous avez laissée dans vos documents, qui là a été joint bien sûr à la note de synthèse, et de manière tout à fait arithmétique, nous avons donc fait le calcul, alors suivant bien sûr la consommation des mètres cubes des uns et des autres, suivant le fait que le compteur soit d'une habitation reliée ou non à l'assainissement collectif, et on peut prendre le problème dans tous les sens. Vous augmentez le prix de l'eau pour les Saint-Séverins. Parce que vous prenez 120 mètres cubes. On sait pourquoi vous prenez ça, parce que c'est le chiffre qui, historiquement, habituellement, est toujours pris pour dire, voilà, ma consommation d'eau aujourd'hui, c'est 120 mètres cubes par an pour 4 personnes sur un foyer. J'ai repris le rapport 2018 sur l'exécution de l'eau et de l'assainissement, puisqu'on a un rapport annuel à voter. Que dit ce rapport? La consommation annuelle moyenne d'un foyer non desservi par l'assainissement collectif, c'est 88 mètres cubes. C'est 100 mètres cubes, pardon. Donc aujourd'hui, 100 mètres cubes, avec les tarifs de la régie, nous sommes inférieurs à 2 euros. Quand on prend le tarif Sogedo 2020, on est à plus 4,56%. Quand on prend une résidence, une habitation desservie par l'assainissement collectif, là par contre, et c'est bien normal, on redescend la moyenne des mètres cubes consommés puisqu'elle est de 86 mètres cubes. À 86 mètres cubes, la Sogedo, dès 2020, est 8% plus chère que la tarification de la régie. Ça, ces chiffres, je les reprends par rapport aux éléments que vous nous avez donnés. Maintenant, vous pouvez habiller la chose comme vous le souhaitez. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sauf à consommer énormément d'eau, 90% des Saint-Séverins seront pénalisés. Parce que ce que vous omettez de dire, c'est qu'on est quand même dans une situation où, et ça je ne vous ai pas entendu le dire, c'est quand même bizarre, la part fixe, l'abonnement de l'eau, augmente de 67%. 67% dès l'année prochaine. La part fixe, donc abonnement au niveau de l'assainissement, augmente de 86%. Et cerise sur le gâteau, cet abonnement en matière d'assainissement fait lui aussi l'objet d'une actualisation chaque année du prix, comme c'est écrit dans le contrat. Ce qui fait que nous nous retrouvons, concernant l'abonnement, à un doublement de son prix à la fin du contrat. Tous ces éléments-là, je tiens à vous l'assurer, seront portés à la connaissance des Saint-Séverins. Vous estimez que vous faites une bonne affaire. Moi, je pense que votre démarche est étrangère à l'intérêt général des Saint-Séverins. Je regrette, et vous l'avez dit en propos introductif, je pensais que vous alliez
refusé de faire voter la DSP, puisque vous l'avez dit que c'était un domaine sensible, l'eau est un élément vital, et là, avec votre démarche, vous allez pénaliser les petits consommateurs, vous allez nous engager dans une démarche qui va augmenter très fortement le prix de l'eau. C'est un pouce au crime. Je pense qu'il est regrettable que vous ne respectiez pas les engagements que tout élu devrait avoir, à savoir essayer d'éviter justement d'augmenter les charges inhérentes à tout foyer. L'eau, c'est important, l'eau, c'est la vie. Moi, je regrette vraiment que finalement, vous ne voyez que votre propre intérêt et pas l'intérêt des Saint-Séverins. Avez-vous d'autres choses à rajouter pour justifier votre vote? Vous savez, je ne vais pas rentrer dans une guerre de chiffres, je vais passer la parole à Jacques, qui va vous préciser 2-3 points. C'est très difficile de débattre avec vous. Il suffirait que je dise dans un texte que la Terre est ronde pour que vous lanciez dans une démonstration remplie de mots pour expliquer comment vos yeux elle est plate. Il suffit que je dise noir pour que vous disiez blanc, et que je dise blanc pour que vous justifiez noir. Avec vous, on n'est jamais d'accord sur les chiffres. Moi, je peux comprendre en politique qu'il y ait des divergences d'opinion. Je trouve ça même sain. Mais au moins, on pourrait tomber d'accord sur les chiffres. Vous avez fait un argumentaire sur le rendement. Quel était le rendement de l'eau, M. Martinez? La dernière année, vous étiez DGS en 2009. Je vous parle de juste avant que vous arriviez. Je vous ai posé une question, M. Martinez. Est-ce que vous connaissez, vous qui avez tous les chiffres, vous m'avez expliqué que tout était mieux quand vous étiez là, mais combien était le rendement l'année où vous étiez DGS? Monsieur Tauzin, est-ce que vous confirmez l'augmentation des tarifs telle que je l'ai présentée? C'est ça le débat. Et ça, c'est pas de savoir ce qui s'est passé en 2008. Vous avez cette propension à parler de choses qui se sont passées il y a 12 ans. Vous savez, il y a 12 ans, il y a 30% de la population qui n'était même pas là. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur facture de l'année prochaine. Répondez aux questions en matière financière. Monsieur Martinez, vous m'avez expliqué que mon rendement était moins bon que le vôtre. Quel était le rendement la dernière année où vous étiez DGS? C'est ma question. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Vous pouvez très bien dire, je ne m'en souviens plus. Et vous en savez rien, il était de 50%. Et il s'est terminé à combien? Il était de 50%. Et il a terminé à combien, monsieur? Sur la moyenne de la deuxième mandature, il est à moins de 60%. Non, il a terminé à combien, monsieur Tauzin? Vous savez ce qui compte dans le rendement? Il a terminé à combien? C'est pas une année. J'ai fait 2 ou 3 années supérieures à la meilleure année qu'il a vôtre. Quel est le rendement? Si ce n'est que sur la moyenne, le rendement se dégrade. Donc votre rendement n'était pas le bon. Oui, 80%, mais il ne répondra pas, bien sûr. Deuxième point, vos 12 millions d'euros de travaux. Des choses formidables. Vous avez des chiffres géniaux. Moi, j'ai les chiffres de 2017, 2018, 2019. Le montant autofinancé, c'est-à-dire le montant des travaux qui n'est pas financé par la dette, est de 172 301 € par an en moyenne. Et là, nous allons passer à presque 400 000 € par an en moyenne. Mais je ne me lancerai pas dans une guerre de chiffres. Je passerai la parole à Jacques, qui lui va nous éclairer sur quelques-uns des chiffres que vous avez évoqués. Oui, donc voilà, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai essayé de voir un peu en fonction des événements qui se sont passés. Donc M. Martinez, une fois de plus, je viens d'entendre un réquisitoire, certes toujours bien construit, et comme vous savez les faire, mais en fait qui ne repose que sur des chiffres faux et mensongers. Je ne vais pas en dire de trop, je vais être assez bref. Par exemple, suite au dernier conseil municipal, vous n'avez eu de cesse d'affirmer, à qui voulait l'entendre, que 340 000 € de factures d'achat d'eau aux Marseillons étaient impayées. Pourquoi mentez-vous? Pourquoi ne dites-vous pas que vous avez interrogé monsieur le percepteur? Que vous a dit monsieur le percepteur quand vous l'avez interrogé? Est-ce que vous pouvez nous le dire? C'est que vous a dit monsieur le percepteur quand vous l'avez interrogé? Qu'il n'y avait pas de provision imputée pour la somme, parce que vous n'êtes pas capable d'imputer les sommes correctement dans le budget, mais vu le triste spectacle que vous avez pu nous donner cette année avec l'exécution budgétaire, je ne m'en étonne pas. Monsieur Martinez, les yeux dans les yeux,
C'est la réponse que vous a fait, monsieur le percepteur? Ah oui, j'ai sommeil, il n'y a pas de problème, si vous voulez, je vous le montre. Alors, Ah, ça m'intéresse. Alors, 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 si vous avez des mails, alors, il y en a d'autres qui en ont peut-être aussi. j'affirme ici que vous n'avez pas imputé la provision correctement et qu'il n'y avait donc pas de provision. J'affirme ici, monsieur Martinez, que la ville avait provisionné 380 000 € et que monsieur le percepteur vous l'a dit. Et vous le saviez très bien. Donc vous vous en sortez comme d'habitude, vous faites des sourires et tout, mais vous mentez comme vous mentez sans arrêt. Sans arrêt. Monsieur le percepteur vous a dit qu'il y avait 380 000 €, nous le savons. Monsieur Choulet, quand on oublie 660 000 € dans un Bon, budget, monsieur Martinez, on essaie plutôt de la jouer moderne. je savais très bien en faisant cette intervention que vous alliez me rappeler cela. Mais je vous le rappelle. Bon, pour ce qui concerne cette affaire, donc à la panoplie du mensonge que vous pratiquez depuis que je vous connais, depuis que vous êtes ici au conseil municipal, vous avez ajouté dans cette affaire le cafetage et la délation. Le DP, en fait, n'est qu'une provision, et vous verrez le moment venu, quand le CA va sortir, et bientôt il sortira, puisque nous sommes à la fin de l'année, vous verrez qu'il a été largement à la hauteur de nos espérances, et que tout ce que vous aviez dit concernant cette malheureuse affaire, en fait, rien ne s'est réalisé, les investissements se sont passés, le personnel a été payé, l'argent était là, et donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je vais revenir sur l'eau, puisque c'est notre sujet. Donc je confirme, et nous le savons très bien, que le percepteur vous a dit que la ville avait provisionné 380 000 €, et je vous confirme également qu'à réception des factures du Marseillon, les règlements ont été effectués, et je peux même vous donner les numéros des mandats numéro 341, 342 et 343. Donc si nous n'avions pas eu d'argent, je ne vois pas comment on aurait pu payer ces mandats. Donc l'argent était là, et c'était payé. Et vous avez voulu faire passer le message qu'il n'y avait pas de provision, et que en fait on prenait l'eau et on la revendait sans l'avoir payée, sans pouvoir la payer. Donc mensonge. Ce soir, de nouveau, vous nous faites encore le coup des mensonges pour étayer votre argumentaire. Vous basez vos calculs des prix de l'eau sur une consommation de 88 mètres cubes. C'est votre calcul. Le problème, c'est que j'ai recherché, d'autres personnes ont recherché, on n'a pas retrouvé ce chiffre de 88 mètres cubes. Et pour cause, je sais aussi bien voter que vous. On a vu? Oui, tout à fait. Sûrement mieux, même peut-être, je le prétends. Et si vous pouvez me retrouver où il est, ce 88 mètres cubes, on serait content, puisqu'on ne l'a pas trouvé. Parce qu'on n'a pas trouvé, parce qu'il est faux. Poursuis-je. Donc en ce qui concerne ce chiffre de 88 mètres cubes, pourquoi faire un calcul sur 88 mètres cubes? Moi, j'ai regardé dans les rapports annuels, et j'ai constaté que sur les 6 dernières années, la consommation moyenne par abonné variait de 90 à 106 mètres cubes. Donc pourquoi choisir 88, un chiffre qui n'existe pas? Et en plus, pourquoi pas choisir un des autres chiffres? Parce que, effectivement, 88, ça arrange bien votre démonstration. Malheureusement, c'est un chiffre faux, donc la démonstration, par la même occasion, elle n'est pas tout à fait correcte. Ensuite, quand vous donnez un chiffre comme ça, un chiffre moyen, vous savez très bien que, par exemple, une ville comme Sasselet, il y a un nombre relativement important de résidences secondaires. Et ces résidences secondaires consomment généralement moins. Donc, sur la moyenne, ça a une influence. Et donc, la moyenne, si on veut parler de moyenne, si on veut calculer une moyenne comme ça, en fait, la plupart des habitations de Saint-Sevé, elles sont supérieures à ce chiffre de 88 que vous avez donné.
Donc, je suis désolé, mais ça ne tient pas quoi, votre raisonnement. Et pourquoi nous on prend 120? Bon, c'est pas parce qu'on a envie de prendre 120, c'est parce que le ministère de l'écologie, qui a légiféré sur ce chiffre-là, parce que compte tenu de tout ce que je vous ai dit en ce qui concerne les moyennes qui varient d'une année sur l'autre, en ce qui concerne des résidences secondaires ou d'autres possibilités de diminution comme celle-là, de gens qui consomment moins, le ministère de l'écologie, par arrêté du 6 août 2007, a fixé la règle de calcul de la facture moyenne sur une consommation de 120 mètres cubes par an. Donc voilà, c'est pas nous qui prenons 120 mètres cubes par an, c'est le ministère de l'écologie. Excusez-moi, M. Choulet, vous savez, les Saint-Séverins se contrefichent de votre Monsieur Martinez, je ne vous ai pas donné la parole. Laissez. Rapport annuel du prix et de la qualité du service public de l'eau potable, exercice 2018, page 4. Monsieur Martinez. Facture 2684, nombre de mètres cubes qui sont commercialisés 236 674 divisé par 2684, vous avez les 88 mètres cubes. Ce sont vos documents que vous nous soumettez au vote. Donc si vous n'avez pas trouvé, il faut lire, Monsieur Choulet. Écoutez, figurez-vous que je l'ai fait ce calcul, et donc je ne suis probablement, je ne suis certes pas très loin, mais si vous faites on l'a fait, ça vous fait pouvez ça. prendre une calculette. Ça fait 90, c'est pas 88. Ça fait 90. Mais revenons à nos... Monsieur Martinez, revenons si vous n'êtes pas... Ça fait 88. Que vous dites Non, monsieur. 236, 104, non, monsieur, c'est pas vrai. Divisé par 2184, ça fait 88,17. Je voudrais... C'est pas vrai, monsieur. Vous sombrez dans le ridicule. 200... C'est vous qui êtes ridicule. 236 674 divisé par 2641 égale... Non, 2684, c'est vos chiffres, Monsieur Choulet, mais arrêtez, ce sont vos chiffres. Mais enfin, Mais non, c'est pas 2000, c'est 2641. Votre rapport, Monsieur c'est Martinez, le vôtre. Monsieur Martinez, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jacques. Vous avez un texte de loi de 2007 qui est à l'écran là, qui définit, pour comparer les prix d'une agence à une autre, d'une commune à une autre, une norme qui est sur 120 mètres cubes par an. Donc c'est pas une décision de la mairie, c'est une obligation légale. Je constate d'ailleurs, parce qu'on a fait quelques recherches, que c'est la norme qu'utilise le SILEC dans ses communications, dont vous êtes le vice-président. Mais le débat n'est pas là. Je Nous sommes pour choisir un mode de gestion. On compare avant, après, on ne compare pas entre collectivités. Monsieur Martinez, le débat est tout à fait là. Vous nous inventez des chiffres, sujet, monsieur le maire. vous nous inventez des ratios pour justifier des augmentations qui n'ont pas lieu d'être. C'est un ratio réel, c'est la consommation des Saint-Séverins. On parle d'eux là. Mais elles changent tous les ans. Mais sauf que dans le cas présent, c'est le dernier chiffre. Vous prenez un chiffre faux de 2018 qui est mal calculé. Mais c'est deuxièmement, c'est vos chiffres, en monsieur le maire. 2015, elle était de Ce 100. sont vos chiffres. En 2015, elle était de 106 mètres cubes. Je sais que là, vous avez du Pourquoi mal à vous sortir prenez de pas, l'ornière, mais ce sont vos chiffres. pourquoi vous prenez pas 106 mètres cubes, qui est le chiffre d'une autre année? Mais on est bien obligé de comparer. On est sur la dernière année connue, 2018. Est-ce Nous que n'avons pas est-ce 2019. que vous avez les données de 2019? Premièrement, Mais bien sûr que non, l'année n'est pas terminée, monsieur Ben, le maire. Vous êtes au courant Moi, quand je vous dis après que le 31 je vous dis décembre que de les l'année. consommations sont déjà en augmentation. Non mais peu importe. La réalité, voilà. c'est le pour ça dernier qu'il y a une- chiffre. c'est Le pour- dernier chiffre des c'est pour Saint-Séverins, ça. c'est ce chiffre. Vous pouvez tourner le sujet dans tous les sens. C'est pour ça que Le dernier chiffre qui fait foi, c'est le vôtre, Bah, c'est 88. peut-être. C'est la réalité de la consommation à Saint-Sevé. Et c'est donc sur ce cette n'est pas base la qu'il réalité, faut c'est la constater réalité. l'impact à la hausse. C'est une des prix. réalité ponctuelle de la consommation à Saint-Sevé. Et donc, voilà, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas choisi une autre année où c'était encore plus bas. Et après, Mais c'est la dernière, c'est celle celle d'actualité. Mais en fait, Aujourd'hui. en quelle langue? Celle qui est dans le dossier. Et pourquoi vous n'avez pas pris 2019? Jacques, On n'a pas fini 2019, mais... je vais conclure. Toutes les comme ça change tous les ans, il y a une norme qui est fixée par l'État, qui est 120 mètres cubes par an. Je constate que lorsque vous êtes vice-président du SIDEC, vous trouvez cette norme tout à fait cohérente. J'ai un élément d'explication du tarif du SIDEC qui est projeté à l'écran, et bizarrement, vous ne reprenez pas cette norme pour le calcul à Saint-Sevé, parce qu'en fait, elle montre les chiffres qu'a calculé M. Le Sur, qui sont une évolution tarifaire bien moindre en DSP qu'en régie. Deuxième élément que nous pouvons projeter,
vous nous parlez d'évolution des tarifs. Je vais repasser la parole à Jacques, parce que moi je veux bien que vous nous accusiez que 2,8% et 4,2%, c'est énorme, c'est beaucoup trop pour les 15 années à venir. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur ce qui s'est passé dans la dernière mandature. Jacques, la parole est à toi. Donc voilà, je voulais ensuite continuer sur le sujet que Monsieur le maire vient d'évoquer. Donc, vous prétendez donc une DSP génère des augmentations faramineuses. Donc nous sommes allés rechercher durant la dernière mandature des délibérations qui ont été votées sur le prix de l'eau. Il y en a eu trois délibérations. Donc je voudrais qu'elles passent. Donc il y a eu en 2009, il y a eu une augmentation de 10% sur l'eau et de 20% sur l'assainissement. En 2010, une nouvelle augmentation de 10% sur l'eau et de 20% sur l'assainissement. Et en 2011, à nouveau, 10% sur l'eau et 20% sur l'assainissement. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il a été imposé au Saint-Séverin 33% d'augmentation du prix de l'eau et 73% d'augmentation du prix de l'assainissement. Ça s'appelle réaliser une station d'épuration urbaine de 25 000 équivalents habitants. Ok, monsieur, je suis d'accord. Ça s'appelle faire un projet d'intérêt général et non pas une démarche de privatisation dont le seul objectif Ce n'est pas une démarche de faire bénéficier à un seul et unique actionnaire. Une DSP n'est pas une privatisation. Oui, jouer sur les mots, bien sûr. Non, les autoroutes ne sont pas privatisées. C'est vous qui jouez sur les mots. Bien. Ensuite, vous me parlez effectivement de choses, il y a eu des investissements. Mais quand on regarde ces trois délibérations, il est indiqué le pourquoi de l'augmentation qui a été faite de 33% du prix de l'eau et de 73% du prix de l'assainissement. Et ça correspond à un financement de 2,8 millions de travaux. Aujourd'hui, on vous parle de combien? On vous parle de près de 6 millions de travaux, c'est-à-dire plus du double de ces 2,8 millions. Et pour ça, on vous parle d'augmentation de 2,4% sur l'eau et de 4 et quelques pourcents sur l'assainissement. Et vous, pour la moitié, il a été procédé à 33% d'augmentation du prix de l'eau et 73% du prix de l'assainissement. Donc, je ne sais pas où est la bonne gestion. Bien. Parce que augmenter l'abonnement de l'eau dès l'année prochaine de plus 67% et l'abonnement assainissement de plus 86%, c'est un principe de bonne gestion. Oui, ça peut être un principe de bonne gestion. Bien. Très bien, merci. Je voudrais juste... Parce que si on baisse le prix du mètre cube, on arrive à une baisse de 2,4%, une augmentation sur les 15 ans de 2,4%, simplement. Tout en augmentant les compteurs de ce que vous dites. Bien. Je vais conclure. Excusez-moi, j'ai juste une remarque à faire. Non, je voudrais, avant de vous passer la parole, qu'on lise tous ce qui motivait chaque année ces augmentations. Tous ces investissements ne pourront se faire qu'au prix d'une augmentation du tarif de l'eau et de l'assainissement. C'est-à-dire que quand vous étiez en responsabilité, qu'il y avait des travaux à faire, vous augmentiez les prix, Je n'ai jamais été trouviez élu ça. à cette époque. Non, mais je parlais pour M. Arambal, pour M. Cazenave, pour vos collègues avec qui vous êtes solidaires, pour M. Lafarge, dont vous avez la procuration, et qui était maire adjoint. À l'époque, vous trouviez tout à fait justifié que pour 2 millions d'euros de travaux, vous augmentiez les tarifs de 33% et 73%, et vous expliquiez que c'était pour financer des investissements. Vous nous avez tenu le même argumentaire à l'instant. Là, dans le cas de cette DSP, nous avons non seulement les travaux qui sont faits, nous avons non seulement une dette qui baisse, on a des tarifs qui évoluent très peu, de 2,8 et de 4,2%. Et donc, je trouve que c'est une bonne formule économique. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, M. Martinez? Je voulais juste vous dire, j'espère que vous avez informé les 22 gros consommateurs, les industriels, puisque j'ai aussi fait le calcul, puisque moi j'avais l'historique de certains chiffres bien avant. Franchement, je vous assure, je pense que je vais personnellement les alerter sur les conséquences financières de votre choix. Parce que là, nous ne sommes pas sur des factures de particuliers, mais nous sommes sur des augmentations à 5 chiffres. Et je trouve ça proprement scandaleux. C'est une démarche anti-économique. Il y a encore un chiffre faux, 5 chiffres. Allez, c'est 5000%. 6 chiffres. L'augmentation en valeur absolue.
la somme en plus à payer. Enfin, écoutez, monsieur Martinez. Vous savez très bien Vous que savez. ALS, les fermiers landais, Pyrenex, toutes ces entreprises consomment énormément d'eau. Il est très simple pour nous Je l'ai dit de dès le début. connaître les mètres cubes consommés, l'ancien tarif, avec la dégressivité, le nouveau tarif. Vous avez des entreprises à qui vous allez faire supporter plusieurs dizaines de milliers d'euros d'augmentation, et je l'affirme publiquement, monsieur le maire. Je l'affirme. Vous affirmez plein de choses fausses. On n'est pas à l'abri d'une affirmation de plus. Sur les industriels, on a maintenu un tarif de prix en gros plus attractif que le tarif des particuliers. Je remarque que le syndicat Tursan-Marcillon, qui récupérait notre compétence, si nous ne faisions rien aujourd'hui, n'en pratique pas, et donc on évite pour ces industriels une augmentation plus forte qu'aujourd'hui. Je crois que le débat a été suffisamment long. J'aimerais ajouter Je quelque chose, voudrais, monsieur le en maire. conclusion, Est-ce que je peux... Non, je vais finir. Ça engage 15 ans de notre vie communale. Je souhaite avoir la parole, s'il Nous vous avons plaît. été élus. Je me permets d'insister, s'il vous plaît. Eh bien, vous insistez, mais je finis. Ah, vous ne me donnez pas la parole. Je finis ma phrase. Ah, Je n'ai pas fini de phrase. je peux espérer avoir la parole. Nous avons été élus sur 3 engagements. Le premier, baisser la dette. Ce contrat de délégation de service public permet de réduire la dette des budgets de l'eau et de l'assainissement de 3,8 millions d'euros au cours des 15 prochaines années. Notre second engagement, faire les travaux nécessaires, y compris lorsqu'ils ne se voient pas. Nous avons ainsi refait de nombreuses toitures et dans le même esprit, nous allons doubler les travaux de réhabilitation des réseaux d'eau et d'assainissement. Notre troisième engagement, défendre le pouvoir d'achat des Saint-Séverins, ainsi que le taux de fiscalité communale est le même qu'en 2013. Comme l'a présenté M. Le Sieur en début de séance, si nous étions restés en régime municipal, nous aurions passé aujourd'hui une délibération actant d'une augmentation de 12 à 13% de l'eau et de l'assainissement en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Alors que pour le même montant de travaux, la DSP réduit cette hausse à seulement 2,8% sur l'eau et 4,2% pour les foyers raccordés à l'assainissement collectif. Ainsi, la DSP fait gagner 23 € de pouvoir d'achat par an pour les foyers ayant une maison avec une fosse septique et 41 € par an pour les foyers raccordés au tout à l'égout. En conclusion, la délégation de service public préserve au mieux les intérêts des Saint-Séverins. C'est pour quoi je vais soumettre à votre vote le choix de l'entreprise Sogedo comme concessionnaire des services de l'eau et de l'assainissement, l'approbation du contrat de concession d'une durée de 15 ans débutant au 1er janvier 2020, les tarifs correspondants ainsi que l'ensemble des annexes, et l'autorisation de signer le contrat de concession. Y a-t-il des votes contre? On a une explication de vote quand même à faire. Expliquez votre vote. Merci. Alors, vous vous en doutez, nous n'allons pas voter cette délégation de service public concessive au profit de la Sogedo. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments, les échanges que nous avons pu avoir. Sachez cependant que je note que vous aurez encore et toujours travesti la vérité de manière à faire passer une décision qui est totalement contraire aux intérêts des Saint-Séverins. Malheureusement, et ça c'est votre stratégie, la première facture arrivera le 1er avril de l'année prochaine. Il est donc de notre devoir, à nous élus de l'opposition, d'informer et d'alerter les Saint-Séverins sur les conséquences de ce choix désastreux pour leur pouvoir d'achat. Je l'ai dit en propos introductif, la privatisation n'a jamais amené de choses positives pour les personnes qui l'ont subie. Vous avez dit d'ailleurs à plusieurs reprises, et je vous cite, vous l'avez dit le 29 mars, que la régie était un service qui fonctionnait très bien. Aujourd'hui, la Sogedo ne fait pas œuvre de charité en venant, durant 15 ans, gérer ses services. C'est une entreprise qui a très bien compris qu'il y avait de l'argent à faire. Il n'y aura pas d'amélioration de la qualité du service public. Je vous ai donné l'exemple. Vous aviez cité le fait qu'il fallait que les Saint-Séverins puissent à tout moment pouvoir donc rencontrer les personnes du service, 3 demi-journées par semaine. Je ne sais pas si ça c'est une amélioration de qualité de service public. Je ne le crois pas. La DSP, c'est moins de qualité de service public et ça fait monter les prix, contrairement à ce que vous prétendez. Et enfin, et je vous l'ai dit par rapport à la prochaine facturation qui aura lieu en avril, on peut quand même s'interroger sur la temporalité de la démarche. Pourquoi tant de précipitation à quelques semaines d'une échéance électorale majeure? Moi,
je ne peux m'empêcher de m'interroger. En tout cas, les Saint-Séverins, eux aussi, s'interrogent sur cette démarche, tant sur le fond que sur la forme. Et je pense qu'ils s'en souviendront. Donc, pour toutes ces raisons, pour tout ce que j'ai pu évoquer dans le cadre de nos débats, le groupe d'opposition votera contre cette DSP concessive. Ce n'est pas une privatisation, mais vous le savez très bien, c'est une délégation de service public où les actifs restent propriété de la ville, où la ville aura, en tant que maître d'ouvrage, contrôlé l'exécution de ce contrat. La raison du pourquoi, vous le savez comme moi, pourquoi aujourd'hui, c'est parce qu'à partir du 1er janvier, du fait de la loi NOTRe, les compétences eau et assainissement sont vouées à être transférées à la communauté des communes. Un vote nous a donné un sursis. Vous savez comme moi qu'il y aura des élections en mars et qu'après ces élections, il peut y avoir des changements de donne. J'ai souvenir d'une médiathèque votée à l'unanimité qui, quelques mois plus tard, a été ajournée par la communauté de communes. Je ne voudrais pas que dans quelques mois, la communauté de communes récupère notre régie et auquel cas nous perdrions totalement la main sur l'eau et l'assainissement. C'est tout l'esprit de responsabilité qui est le nôtre de le faire aujourd'hui. Donc vous allez voter contre. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes pour? Je vous remercie. Cette première délibération est adoptée. Je vais remercier M. Le Sieur de sa présence et le libérer. Deuxième délibération sur la source de Marseillon. Je vous propose ce soir de voter une délibération afin de mener les investigations juridiques nécessaires au lancement d'actions visant à récupérer la propriété de la source de Marseillon. Avant cela, je tiens à vous rappeler que le conseil municipal de Saint-Sever a créé en 1898 la régie municipale de l'eau. Vous avez sur le PowerPoint copie de la première page de la délibération. Dès 1946, la ville de Saint-Sever devient propriétaire de la source de Marseillon sur le territoire d'Audignon. Vous avez une photo avec M. Fournier, maire de l'époque, des hommes en scaphandre. La ville acquiert, par un acte notarié qui est enregistré par Maître Capdeville à Saint-Sever, les terrains où sont situées cette source. Il convient d'expliquer que beaucoup de villes sont propriétaires de biens sur d'autres communes que leur territoire, pour des centres de vacances. Et nous, en l'occurrence, c'était pour une source. En 1946, la ville de Saint-Sever devient propriétaire de cette source et la met en fonctionnement. En 1954, l'eau non utilisée par Saint-Sever est donnée aux autres communes à condition que soient assurés les frais d'entretien et d'acheminement par le syndicat du Marseillon nouvellement créé. En 1989, et vous avez de nouveau une copie de la délibération, dans un esprit de solidarité et de partage, mon prédécesseur Jean-Claude Brec propose de faire un don de cette source au syndicat du Marseillon pour le franc symbolique. Cette délibération est approuvée à l'unanimité par le conseil municipal de Saint-Sever. Au début des années 2000, une succession de délibérations en 2000, en 2002, en 2008, on vous a mis celle de 2002 sous les yeux, sont venues modifier l'équilibre au point de rompre avec les principes d'équité et de réciprocité que nous connaissions autour de cette source depuis 1954. Je voudrais saluer une adjointe au maire de l'époque, Madame Lespès, qui à ce moment-là a eu la lucidité et le courage d'attirer l'attention du maire sur le déséquilibre que subissait Saint-Sever au profit du syndicat du Marseillon. Elle a fait également preuve d'une grande ténacité pour entreprendre des recherches, écrites tant au Marseillon qu'à la préfecture ou à la mairie, pour faire valoir les droits des Saint-Séverins. Force est de constater qu'elle n'a jamais eu la moindre réponse ni de la mairie, ni prise en compte de ses remarques à l'époque. Je voudrais donner un exemple du déséquilibre apparu au début des années 2000. Pendant 6 ans, de 2002 à 2008, les usagers saint-séverins ont versé 600 000 € au syndicat du Marseillon pour le financement d'investissements de rénovation du château d'eau de Pontanière, qui n'ont pas été réalisés par le syndicat. Et cet argent n'a jamais été remboursé. Nous sommes donc bien loin de l'exigence d'équité qui devrait régner entre deux collectivités publiques.
premières consultations juridiques nous permettent de croire qu'un tel déséquilibre n'est pas les mêmes. C'est pourquoi je vous demande, tant que nous avons encore la compétence eau et assainissement, de me permettre d'engager immédiatement les dépenses inhérentes à des cabinets d'avocats spécialisés. Pour la première fois, nous irons au fond du sujet levé par Madame Lespès. Aujourd'hui, nous estimons être en droit de récupérer la propriété de cette source. Cette démarche nous permettrait, en devenant propriétaire, de ne plus acheter l'eau au syndicat et de faire ainsi baisser le prix de l'eau pour les foyers de Saint-Sevé. Y a-t-il sur cette délibération des questions ou des interventions? Oui, Monsieur Martinez. Je me demandais pourquoi vous n'aviez pas dit que j'étais responsable en 2002. J'ai regardé la date, je n'étais pas encore là. J'ai eu de la chance. Heureusement. Vous étiez là en 2003. Oui, mais 12 juin, Si, je l'étais là. j'étais déjà parti, je soldais tous les congés parce que oui, je partais incessamment sous peu. D'accord. Donc quoi qu'il arrive... Mais n'ayez pas honte. Ah non, moi je n'ai pas honte. Moi j'exécutais en tant que directeur général des services. Madame Mathieu, c'est ce que c'est. Hein. Le patron à la mairie, c'est le maire, enfin, normalement. Hein. Sauf dans de rares endroits, je ne citerai pas, mais ça peut arriver. Bon, tout d'abord, nous allons voter cette délibération, bien évidemment. L'histoire est complexe, très complexe. Hein. C'est vrai qu'on revient à des situations, à des délibérations, des échanges, des actes qui datent des années 50, si ma mémoire est bonne. Bon, après, nous ne sommes pas dupes. Hein. Ce n'est pas dans l'intérêt de la défense dans la défense de l'intérêt général des Saint-Séverins que vous faites ça, puisque vous connaissez ce dossier depuis 12 ans maintenant, hein, puisque dans l'opposition déjà état de cette situation. Là, on sait très bien que la démarche est uniquement pour sécuriser la ressource en eau avec la Sogedo. Ce n'est pas un cadeau Saint-Séverin, on l'a bien compris, mais on vous suit sur cette démarche et aucun souci, nous voterons donc cette délibération. Et puis si vous arrivez à obtenir gain de cause, nous verrons. Dans une phrase, vous dites vous étiez bien parti, vous voyez, M. Martinez, et puis à la dernière porte, vous avez raté la porte. Disqualifié. C'est dommage. J'avais... Voilà, vous avez dit l'inverse en tout début d'intervention ce soir. Vous nous avez dit, mais si les prix augmentent, qu'est-ce qui se passe? Ils vont augmenter à cause de votre contrat. Et là, vous venez de nous dire, ben alors, si on redevient propriétaire de la source, ce sera dans l'intérêt de la Sogedo. Non, ce sera dans l'intérêt des Saint-Séverins, puisque intégralement les économies effectuées par ce gain seront répercutées dans le prix des Saint-Séverins. C'est pour ça que je mets la délibération là. Et pourquoi je l'annonce maintenant? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'au printemps 2018, le syndicat Marseillan-Tursan a dénoncé la convention qui nous liait depuis 2008 et a voulu nous imposer une augmentation des prix injustifiée de 30%. Vous l'avez compris, je suis un garçon avec un caractère qui n'est pas tous les jours facile, j'ai pas pour habitude de signer sans comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à travailler ce sujet. La délibération de ce soir est le fruit d'un an et demi de travail pour comprendre tout ce qui s'est passé depuis 75 ans. Aller récupérer les délibérations, fouiller pour retrouver les actes notariés, consulter pour voir si, au fond, tout s'était passé comme ça devait se passer. Écoutez, moi je me réjouis aujourd'hui que vous votiez pour. Vous avez donc là l'occasion de vous joindre à nous et de faire le travail d'analyse juridique que vous n'avez pas fait pendant les 6 années où vous étiez DGS de la commune, travail qui est si utile pour les Saint-Séverins, mais il n'est jamais trop tard. Je vous rappelle le lien hiérarchique entre un maire et son DGS. Le DGS fait ce que le maire lui demande. Vous avez beaucoup de difficultés dans le fonctionnement des collectivités locales. C'est dommage. Ah oui, là aussi, vous étiez bien parti, vous dérapez à la dernière porte. Oui, vous voyez. Les DGS, on peut lui demander de réfléchir aussi. J'ai la joie d'avoir un métier, d'être vendeur de volailles. Et moi, sur ces questions-là, moi, je ne suis pas compétent en droit public. J'ai fait des études sur les finances, la gestion, autre chose. Moi, je fais appel à la DGS, qui assume la responsabilité juridique de tous les actes faits par la mairie. Et je vous rappelle que c'est le DGS qui prépare les délibérations pour le compte du maire. Et donc, ce travail d'analyse, effectivement, est un travail du service, et en premier lieu du DGS, que vous n'avez pas fait. Je vais soumettre... Vous n'en savez rien.
Vous n'en savez rien, vous n'étiez pas là. Ben, on n'a rien retrouvé dans les archives, et en tous les cas, les délibérations que vous avez soumises au vote de Jean-Pierre Dalme en 2008 étaient très défavorables. Je n'ai rien soumis au vote, c'est le maire qui soumet. Je vous rappelle le code général des collectivités, monsieur le maire. Il faut potasser un peu. Vous auriez dû, mais c'est à vous de travailler à l'époque. Vous auriez pu retrouver les éléments. Pourquoi ne pas avoir suivi les argumentations de Madame Lespèce qui méritaient d'être approfondies? Le déséquilibre qu'elle dénonçait à l'époque est effectivement une cause qui peut nous permettre de prétendre que la vente soit requalifiée, que nous soyons toujours propriétaires. Et ça, c'est un point qui aurait mérité d'être approfondi, mais n'a pas été. Nous avons depuis plus d'un an beaucoup travaillé sur ce sujet. Les compléments d'analyse juridique que nous allons pouvoir engager dans les semaines à venir nous permettront de définir l'action à mener sur un plan juridique. Y a-t-il des oppositions sur ce sujet? Des abstentions? Je vous remercie de cette belle unanimité. Je vous donne rendez-vous à 21h pour le deuxième conseil de la journée.